Écoute-moi attentivement. Avant de quitter cette vidéo, avant de faire défiler ton écran, prends un instant. Respire. Parce que si tu es ici maintenant, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui ne se satisfait pas d'une vie ordinaire. Quelque chose qui te murmure, souvent en silence, que tu es fait pour plus que survivre. Tu continues ta routine, tu fais ce que tu dois faire, mais au fond de toi, tu sais que tu peux aller plus loin. Peut-être que tu te réveilles chaque matin avec des idées plein la tête, mais aussi avec des peurs. La peur d'échouer, la peur de décevoir, la peur de commencer et de ne pas aller jusqu'au bout. Tu regardes les autres réussir, créer des entreprises, parler de liberté, et tu te demandes, pourquoi pas moi? Qu'est-ce qui me manque? Laisse-moi te dire une vérité que personne ne te dit clairement. Il ne te manque rien. Tu n'es pas en retard. Tu es simplement à un moment de ta vie où une décision peut tout changer. Les personnes que tu admires aujourd'hui n'étaient pas sûres d'elles au début. Elles avaient des doutes, des problèmes, des responsabilités, parfois même moins de moyens que toi. Mais elles avaient une chose essentielle, la volonté de ne pas abandonner. Si tu te sens parfois perdu, fatigué ou découragé, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est le signe que tu es en train de grandir. On ne se pose jamais de grandes questions quand on est destiné à une vie médiocre. Cette vidéo n'est pas là pour te faire rêver pendant quelques minutes. Elle est là pour te rappeler qui tu es vraiment. Pour réveiller cette partie de toi qui a été mise en silence par les échecs, les critiques et les déceptions. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Mais tu as besoin de croire que ton histoire peut être différente. Si tu ressens ce feu à l'intérieur de toi, même faible, même fragile, alors reste bien attentif. Parce que ce feu, s'il est entretenu, peut changer toute ta vie. Avant d'aller plus loin, je veux te dire ceci clairement. Si tu veux apprendre à renforcer ton mental, à croire en toi, à avancer même quand c'est difficile, alors abonne-toi à cette chaîne. Ici, on parle vrai. Ici, on ne promet pas des chemins faciles, mais des chemins réels. Chaque vidéo est là pour t'aider à construire, étape par étape, la personne que tu dois devenir. Abonne-toi, reste avec nous, et surtout, ouvre ton esprit. Parce que ce que tu vas entendre n'est peut-être pas confortable, mais c'est nécessaire. La réussite ne commence pas quand tout va bien. Elle commence le jour où tu décides de ne plus te mentir à toi-même. Le jour où tu acceptes que ta vie actuelle n'est pas celle que tu veux vraiment. Et aujourd'hui, ce jour-là peut être maintenant. La vérité, c'est que la réussite que tu vois aujourd'hui est souvent une illusion bien présentée. On te montre le résultat final, jamais le chemin. On te montre les victoires, mais rarement les cicatrices. Quand tu regardes une entreprise qui marche, tu vois le succès. Mais tu ne vois pas les années de doute, de sacrifice et de nuits sans sommeil qui l'ont précédé. Prenons des exemples concrets. Steve Jobs, avant d'être célébré comme un génie, a connu l'humiliation. L'homme qui a cofondé Apple a été renvoyé de sa propre entreprise. Imagine ce moment, créer quelque chose de toute pièce, y mettre ton âme et être rejeté par ce que tu as construit. Beaucoup auraient abandonné, convaincus qu'il n'était pas fait pour ça. Mais Jobs a utilisé cet échec pour apprendre, pour mûrir, pour revenir avec une vision encore plus claire. Sans cet échec, Apple ne serait peut-être jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Regarde Elon Musk. Avant d'être l'homme que le monde admire, il a connu l'échec à répétition. Ses premières fusées explosaient. Tesla perdait de l'argent. Il a investi tout ce qu'il avait jusqu'à ne presque plus rien avoir. Il dormait dans son bureau, travaillait jour et nuit, pendant que beaucoup le traitèrent de fou. Mais il avait une chose, une vision plus grande que sa peur. Et cette vision l'a maintenu debout quand tout semblait s'effondrer. Prenons aussi Oprah Winfrey. Aujourd'hui, elle est symbole de réussite et d'influence. Mais à ses débuts, elle a été licenciée parce qu'on disait qu'elle n'était pas adaptée à la télévision. On lui a dit qu'elle n'avait pas le profil, qu'elle ne réussirait jamais. Elle aurait pu croire ses voix, elle aurait pu se limiter à ses jugements. Mais elle a choisi de croire en sa valeur, même quand personne ne le faisait. Et ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la règle. La réussite n'est jamais un chemin droit. C'est une succession de chutes, de détours, de remises en question. C'est des projets qui échouent, des partenaires qui te déçoivent, des moments où tu travailles dur sans aucun résultat visible. La vie entrepreneuriale, c'est accepter d'être incompris. C'est travailler pendant que les autres se reposent. C'est avancer sans garantie, sans sécurité, avec seulement ta foi en ce que tu construis. Il y aura des jours où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Des jours où tu douteras de toi, de ton projet, de tes choix. Et c'est normal. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas l'absence de doute.
C'est la capacité à continuer malgré le doute. Chaque échec te forge. Chaque difficulté t'apprend quelque chose sur toi-même. Tu découvres ta résilience, ta patience, ta force intérieure. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que la difficulté est un signe qu'ils se sont trompés de chemin. Mais souvent, la difficulté est la preuve que tu es exactement là où tu dois être. Rien de grand ne se construit dans le confort. Rien de durable ne naît de la facilité. Si tu es en train de traverser une période difficile aujourd'hui, ne te condamne pas. Ne te compare pas. Ne baisse pas les bras. Dis-toi que tu es en train d'apprendre ce que peu de gens ont le courage d'apprendre. Tu es en train de te construire. La réussite ne se mesure pas seulement à l'argent ou à la reconnaissance. Elle se mesure à la personne que tu deviens en chemin. Et si tu continues, même lentement, même avec peur, un jour tu comprendras que chaque étape, même la plus douloureuse, était nécessaire. Écoute bien ceci, parce que cette partie est pour le moment où tu te sens au bout. Pour le moment où tu te dis que tu as déjà trop essayé, trop donné, trop sacrifié. La majorité des gens abandonnent ici. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont fatigués. Et si je te disais que cette fatigue est souvent le dernier test avant un changement réel? La réussite n'arrive pas quand tout est facile. Elle arrive quand tu continues, alors que plus rien ne te motive. Quand tu avances sans applaudissements. Quand personne ne voit tes efforts. C'est là que les vrais se séparent des autres. Regarde autour de toi. Combien de personnes commencent avec enthousiasme, mais disparaissent dès que les résultats tardent? Très peu ont la patience de devenir forts. Les entrepreneurs qui réussissent n'ont pas gagné parce qu'ils étaient toujours confiants. Ils ont gagné parce qu'ils ont refusé d'arrêter les jours où ils doutèrent d'eux-mêmes. Il y aura des moments où tu penseras être en retard dans la vie. Où tu verras d'autres réussir plus vite que toi. Où tu te demanderas si tu as fait les bons choix. Mais rappelle-toi ceci. Tu ne vois jamais le combat intérieur des autres. Tu ne vois que leurs résultats. Ton chemin est unique. Ton rythme est le tien. Et comparer ton chapitre 2 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre ne fera que t'affaiblir. Chaque jour où tu continues, même sans résultat immédiat, tu gagnes quelque chose de précieux, de la discipline, de la maturité, de la force mentale. La motivation te fait commencer, mais seule la discipline te fait gagner. Travaille quand tu n'en as pas envie, apprends quand tu es fatigué, relève-toi quand tu tombes. C'est inconfortable, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Rien de grand ne se construit dans la facilité. Rien de durable ne naît du confort. Si aujourd'hui tu as envie d'abandonner, pose-toi une question simple. Et si j'étais plus proche que je ne le crois? Beaucoup arrêtent juste avant le déclic, juste avant la percée, juste avant que tout commence à changer. Ne fais pas partie de ceux qui abandonnent trop tôt. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'aller vite. Tu as seulement besoin de continuer. Un jour, tout ce travail silencieux parlera pour toi. Un jour, tes efforts invisibles deviendront visibles. Un jour, tu remercieras la version de toi qui a tenu bon quand c'était dur. Alors continue. Avance, même lentement. Mais n'arrête pas. Parce que la vie que tu veux est de l'autre côté de la persévérance. Si tu es arrivé jusqu'ici, prends un moment et sois fier de toi. Parce que cela veut dire que tu n'as pas abandonné en cours de route. Et cette capacité à rester, à écouter, à réfléchir, c'est déjà une force. Rappelle-toi une chose essentielle. Tout ce que tu vis aujourd'hui a un sens, même si tu ne le comprends pas encore. Les retards, les échecs, les moments de doute ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté ta vie. Tu es simplement en train de devenir la personne capable de porter ce que tu demandes. La réussite n'est pas un événement soudain, c'est une accumulation de décisions courageuses prises dans le silence. Des décisions de continuer quand c'est difficile, de croire en toi quand personne d'autre ne le fait. N'oublie jamais pourquoi tu as commencé. N'oublie pas la version de toi qui rêvait d'une vie différente. Cette version de toi compte encore sur toi aujourd'hui. La route sera encore longue, oui, mais tu es plus fort que tu ne le penses. Et chaque pas que tu fais t'éloigne d'une vie subie et te rapproche d'une vie choisie. Reste concentré, reste discipliné, reste fidèle à ta vision. La suite arrive, et elle sera à la hauteur de ton courage. On se retrouve très bientôt. Ne lâche rien. Ton futur est en construction.